On est aujourd'hui le dimanche 15 août, on est le 5 Elul et comme on l'avait dit, on va revenir un petit peu en arrière. On a 3 parachiotes, 3 passages que nous n'avons pas vus pendant nos vacances et donc on revient en arrière. Les 2 premiers jours de la semaine, dimanche et lundi, on revient en arrière et on reprend la paracha de cette semaine à partir de mardi, mercredi et jeudi. Donc la première paracha que nous n'avions pas vue, c'est paracha Veitranan. Et comme on le dit à chaque fois, et c'est toujours aussi vrai, chaque paracha est la plus importante de toutes. Et effectivement, cette paracha Veitranan est une paracha extrêmement importante et la plus importante de toutes. En ce sens que dans cette paracha, il y a énormément de notions qui sont exposées, visiblement et surtout d'une manière allusive dans le secret des versets, cachés derrière le texte, comme toutes les notions fondamentales dans la Torah. Et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Pourquoi cette paracha s'appelle Veitranan, qui veut dire j'ai supplié, j'ai imploré? Parce qu'au tout début de cette paracha, Moshe rappelle aux enfants d'Israël qu'effectivement, il a supplié Hachem d'annuler le décret qui l'empêchait de rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, nos maîtres vont jusqu'à dire que si on calcule la valeur numérique du mot Veitranan, puisque chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, on trouve la valeur 515. Ce qui veut dire que Moshe a prié 515 prières pour l'annulation du décret, et finalement, le décret n'a pas été annulé, et Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi Moshe a à ce point insisté? Pourquoi 515 prières? Je ne vais pas expliquer pourquoi le chiffre 515, mais en tous les cas, pourquoi tellement de prières pour rentrer en Eretz Israël? Et quand on suit attentivement cette paracha qui est relativement longue, on ne pourra pas le faire dans le texte parce qu'on n'a que 2 jours, mais faites-moi confiance, vous révisez vous-même, vous verrez que ce qui va être dit est juste. On s'aperçoit que c'est la paracha où le plus de fois, dans toutes les parachutes de la Torah, le plus de fois, Moshe revient sur la mise en garde contre l'idolâtrie. C'est pratiquement, on pourrait dire, une fixation dans cette paracha. Tous les 3 mots, tous les 3 versets, à nouveau, il remet en garde le peuple juif de ne pas se détourner, de ne pas dévier vers l'idolâtrie au moment où il rentrera en Eretz Israël. D'ailleurs, comme on va le voir, par contre, c'est l'un des seuls passages qu'on verra dans le texte lui-même, c'est dans cette paracha que Moshe, et c'est extrêmement choquant, Moshe carrément prévient les enfants d'Israël de ce qui va se passer, et carrément il leur dit, je n'ai aucun doute, sachez que viendra un temps où vous vous détournerez de la Torah, vous deviendrez idolâtres, malgré toutes les mises en garde dans cette paracha, et votre nation sera détruite, vous serez dispersés au milieu des peuples, et ce n'est qu'à la fin de l'histoire, Baharitayamim, que vous reviendrez. On verra exactement de quelle manière. Ça veut dire que c'est pratiquement, il y en a une autre paracha, et même 2 autres et demi, où la Torah nous prévient de l'exil et du retour à la fin de l'histoire, mais la différence est énorme, en ce sens que dans les autres endroits, c'est Dieu lui-même qui, par le biais de la prophétie, fait savoir qu'il y aura l'exil si on se comporte mal, mais ce n'est pas, on pourrait dire, choquant en tant que tel, puisque dans tout le livre des prophètes qui suivra la Torah de Moshe, à des milliers de reprises, Dieu prévient par l'intermédiaire du prophète que si on se comporte mal ou parce qu'on se comporte mal, il va y avoir l'exil. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et choquant en tant que tel que Dieu prévienne de ce qui risque de se passer. Mais par contre, la seule fois dans toute la Torah où ce n'est pas par le biais d'une prophétie directe, c'est comme et là c'est Moshe qui parle. On a déjà expliqué il y a quelques semaines, lorsqu'on a commencé ce 5e livre, que le 5e livre, ce n'est pas par le biais direct de la prophétie, ce n'est pas comme on le voit, ce n'est pas Dieu qui dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël.
C'est Moshe qui répète d'une certaine manière tout ce qui a été dit pendant les 4 premiers livres. Et donc quand Moshe ici annonce l'exil, ce n'est pas à ce moment-là précis sous le biais d'une prophétie. C'est lui-même qui s'exprime, même s'il est évident, comme on l'a déjà expliqué, que toutes les paroles de Moshe sont inspirées, et même lorsqu'il n'est pas directement branché en train de recevoir, c'est clair qu'il est en permanence dans un niveau, on pourrait dire d'exaltation spirituelle qui fait que toutes ces paroles sont inspirées, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui lui dit de dire, va dire aux enfants d'Israël, etc. De plus, deuxième anomalie, c'est que dans toutes les prophéties, même de la Torah de Moshe, et à plus forte raison dans le livre des prophètes, ce n'est jamais affirmé avec une certitude. C'est toujours, bon, on devine que c'est ce qui va se passer, mais c'est toujours dit d'une manière assez nuancée. Si vous ne revenez pas vers moi, si vous continuez à être idolâtre, alors j'envoie Nabucodonosor, où il y aura la destruction. Il y a toujours, on pourrait dire, une place aussi, ça veut dire une place à ce que ça puisse ne pas se produire. Tandis que là, on va le lire tout de suite maintenant, dans le verset 25, tout au début de la paracha, Moshe ne laisse pas le doute, il affirme de lui-même qu'il va y avoir l'exil. Dans le verset 25, regardez même comment Moshe s'exprime. Kitolid banim ou bne banim. Après quelques générations, après que tu aies enfanté des enfants et les enfants de tes enfants, venoshamten ba'aret, c'est que vous aurez vieilli sur la terre, veishratem, vous vous corromprez, veasitem pesel tmunat kol, et vous ferez donc des images et des représentations, veasitem arab eine Hashem, et vous ferez le mal aux yeux d'Hachem, elokecha leachiso, pour le mettre en colère. Aïdoti bachem ayom et Hashem vetare, je prends à témoin le ciel et la terre, qui avot tovedun ma'er, qu'à ce moment-là vous serez détruits, mais al haaretz, asher atem ovrim, bien sûr la suite c'est que vous reviendrez malgré tout, mais en tous les cas, bon, tout celui qui regarde ces versets, surtout qu'il les comprend et les ressent, voit qu'ici il n'y a aucune possibilité pour que ça ne se passe pas. Moshe n'est pas en train de dire, à la différence des autres prophètes ou de Dieu lui-même, dans d'autres parachiotes, si vous, par exemple dans la première paracha, dans la Torah, où on annonce la prophétie de l'exil, de la destruction, le verset qui annonce, c'est dans Parashat Bechukotai, c'est Ve'im Bechukotai Timasu, si vous vous écartez de mes lois. Et après, et donc, mais c'est introduit par l'expression si, ce qui supposons qu'on ne le souhaite pas, on souhaite que ça n'y arrive pas et ça n'y arrivera peut-être pas. Mais là, Moshe est affirmatif. Dans quelques générations, à l'époque des enfants de vos enfants, lorsque vous aurez vieilli sur la terre, Veishratem vasitem pesel, vous vous corromprez et vous ferez des images, des statues, et voilà ce qui vous arrivera. C'est vrai que Moshe, tout de suite, après 3-4 versets, reprend ce qu'il sait, que quoi qu'il en soit, le peuple juif reviendra. Ça se termine sur une pointe d'espoir, mais pourquoi l'affirmer? Pourquoi affirmer la destruction sans laisser la moindre possibilité à une teshuva possible, à une réparation possible avant la catastrophe? Ça, c'est la question fondamentale. Et donc, c'est tellement fort que vous savez qu'à Tisha B'Av, le 9 Av, lorsque on lit donc le passage, et Dieu sait qu'il y en a, il y a peut-être, je ne sais pas moi, je le dis au hasard, peut-être 1000 passages entre la Torah de Moshe et la Torah des prophètes, il y a peut-être 1000, et à mon avis plus encore, de passages où on parle de l'exil, de la destruction du temple, etc. Et donc on lit un passage de la Bible pendant la période de Tisha B'Av, comme vous le savez tous, et quel est le morceau qui a été choisi? Quel est le morceau? Parmi des milliers, des centaines de morceaux possibles, le seul qu'on lit, c'est ce passage-là, où Moshe s'exprime, non par le biais d'une prophétie directe, et où il affirme qu'il y aura la destruction sans laisser la moindre possibilité qu'on puisse l'éviter. De tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, de toutes les prophéties dans la Torah elle-même, c'est les seuls versets qui sont retenus pour concrétiser depuis 2000 ans la lecture le jour du 9 Av, le jour où on pleure la destruction des 2 temples. Donc faut-il croire que les maîtres d'Israël, puisqu'ils ont choisi ce passage plus qu'un autre, faut-il croire qu'ils ont compris que ce passage était le plus représentatif de tous pour exprimer l'exil d'Israël? Et c'est dans notre paracha.
dans notre paracha en même temps que, comme je vous l'ai expliqué, c'est la paracha qui contient le plus de fois des mises en garde contre l'idolâtrie. Alors qu'est-ce qui s'est passé et quel est le lien avec le début de cette paracha qui nous rappelle que Moshe a prié 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, et aussi, comme on le sait, à partir du moment où toute la paracha porte le nom de Vaïtranan, c'est-à-dire que toute la paracha, son identité fait allusion à la prière de Moshe, et on sait, on a un principe que je vous rappelle constamment, que le nom d'une paracha est véritablement, comme je viens de le dire, l'identité de la paracha, ce qui veut dire que même si, comme dans toutes les parachiotes, on s'aperçoit qu'après on parle de quantité de notions qui apparemment n'ont rien à voir avec le titre, comme ici, le sujet évoqué par le titre, qui est la prière de Moshe, ne tient que 5 versets dans une paracha qui fait presque une centaine de versets. Et donc si c'est ce titre qu'on a retenu, faut-il croire que tous les sujets de la paracha sont forcément liés à la prière de Moshe qui n'a pas été acceptée. Alors quelle est la réponse? Quel est le lien entre une paracha qui ne parle pratiquement que de la mise en garde contre l'idolâtrie et la prière de Moshe? La réponse, vous la connaissez, ou je vous la rappelle. La raison pour laquelle Moshe s'est à ce point entêté dans la prière, jusqu'au moment où Hachem n'a pas d'autre choix que de lui dire « Rav lecha, laisse-moi tant qu'il ne me parle plus de ça, j'ai dit non, c'est non ». La raison pour laquelle Moshe s'entête, c'est parce qu'il sait, et c'est la seule et unique raison, c'est pas parce que lui veut rentrer, c'est pas pour kiffer la terre d'Israël, c'est pas pour aller se baigner dans la mer morte ou dans le lac de Tibériade, c'est parce que Moshe sait que s'il ne rentre pas, la catastrophe est inévitable. Moshe sait que si lui n'est pas à la tête d'Israël, lorsque le peuple traversera le Jourdain et s'installera, si lui n'est pas le dirigeant qui va être à la tête d'Israël au moment de la conquête et au moment de l'installation, la catastrophe spirituelle et morale est inévitable. C'est sûr et certain que Israël sombrera dans l'idolâtrie. Moshe le sait. Il va falloir comprendre le lien. Et donc Moshe, comme véritable et bon guide et berger d'Israël, Moshe qui n'a qu'un seul et unique souci, c'est le bien-être et la réalisation finale de ce peuple qu'il considère comme son enfant, comme une mère par rapport à son fils, comme un père par rapport à son fils. Les parents veulent tout faire pour éviter la catastrophe, jusqu'à donner leur propre vie si ça peut sauver les enfants. Et c'est exactement comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe chez Moshe. Moshe sait, je le répète, que s'il ne rentre pas, la catastrophe est inévitable. Et c'est pour ça que finalement, c'est précisément dans la paracha où on nous dit que Moshe ne rentre pas, qu'on nous répète que Moshe met en garde le plus de fois possible par rapport à toutes les autres parachiotes, met en garde le Ham Israël contre le risque de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que dans la mesure où Moshe sait qu'il ne rentrera pas, sait que la catastrophe est inévitable, alors au moins il essaye de minimiser les dégâts, il essaye de faire en sorte, en se disant, il n'a sans doute pas tort, que à force et à force et à force et à force et à force de répéter qu'il ne faut pas sombrer dans l'idolâtrie, même s'il sombre dans l'idolâtrie, il restera peut-être un petit quelque chose qui fait que la catastrophe ne sera pas totale. Et effectivement, Moshe a gagné. Et c'est pour ça que justement, dans la paracha où Moshe affirme qu'il y aura l'idolâtrie, donc la destruction, la question était, mais de quel droit tu l'affirmes? Parce que je viens d'expliquer, Moshe sait que s'il ne rentre pas, la catastrophe est inévitable. Mais d'un autre côté, Moshe sait que ses prières, ces 515 prières ne sont pas vaines, parce que si elles ne suffisent pas à éviter la catastrophe, elles suffiront au moins à permettre la délivrance finale. Et c'est pour ça que dans le passage qui commence au verset 25, où Moshe prévient qu'il y aura l'idolâtrie et la destruction, finalement, comment ça termine? À partir du verset 27, « Ve'efitz Hashem etrem ba'amim » Dieu vous dispersera au milieu des peuples. Venishartem mitem mispar bagoyim, vous resterez un petit nombre parmi les nations. Asher inaeg Hashem etrem shama, là où Dieu vous aura amené. Va'avatem sham Elohim ma'aseyede Adam, et vous servirez là-bas des dieux créés par les hommes.
Etzva'aven, des dieux de bois et des dieux de pierre. Certains disent que l'allusion est évidente. Le dieu de bois, c'est la croix en bois. Le dieu de pierre, c'est la pierre de la Mecque. Le judaïsme ashkénaze et le judaïsme séfarade. Asher lo yir'un velo yishme'un, des dieux qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Velo yochlun velo yirichun, qui n'ont aucune vie. Ubikashtem misham et Hashem elokecha, et de là-bas, du fin fond de cette servitude, de cet asservissement au Dieu en bois ou au Dieu en pierre, ou matzata, là-bas tu rechercheras ton Dieu, ou matzata, et tu le trouveras, qui tidreshenu bechol levavecha, à condition que tu le cherches de tout ton cœur, c'est-à-dire même si tu es perdu au fin fond du monde, Moshe, avec la même certitude qu'il nous annonce l'exil, avec la même certitude, nous annonce qu'en fin de compte, on recherchera de toutes nos forces Hachem et on reviendra. Qui tidreshenu bechol levavecha, lorsque tu le chercheras de tout ton cœur, ou bechol nafshecha, et de toute ton âme, batsar lecha ou metsaoucha kol advarim haele baharit hayamim, et Moshe précise. Et si vous me demandez quand ce phénomène du retour va-t-il se produire, alors Moshe, avec une certitude inimaginable, puisque nous qui sommes à la fin de l'histoire, on voit qu'il s'est engagé à 3500 ans, et l'histoire ne l'a pas démenti. Et ce n'est qu'à la fin des temps, Baharit Hayamim, après que malheureusement de nombreuses souffrances se soient abattues sur toi, comme il est dit, ou Metsaoucha, Betsar Lecha ou Metsaoucha Koladvarim Haele, dans la souffrance, après que toutes les punitions, entre parenthèses, qui ont été prévues et prédites se soient accomplies, Veshafta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers Hashem ton Dieu, Veshamata Bekolo, et tu écouteras sa voix. Et je continue encore, et regardez ce que Moshe dit, Ki el rachum Hashem Elokecha, parce que sache que ton Dieu est un bon Dieu, Lo yachpecha, il ne t'abandonnera pas, Velo yashritecha, il ne permettra pas ta destruction, Velo yishkaret brit avotecha, et il ne changera jamais l'alliance qu'il a fait avec tes pères. Il n'y aura jamais une nouvelle alliance, ce qu'on appelle en hébreu Brit Achadasha. L'ancienne alliance sera toujours la seule et unique alliance. Lo yishkaret brit avotecha, l'alliance faite avec les pères, c'est cette alliance qui constamment prévaudra jusqu'à la fin des temps. Asher nishbalaem, comme il leur a promis qu'il n'y aurait jamais un nouveau peuple, une nouvelle alliance avec qui que ce soit, Kisha, etc. Donc, la question est absolument incroyable. Comment Moshe est sûr qu'il va y avoir l'exil, et comment Moshe est sûr qu'il y aura la délivrance? Encore une fois, si c'était à ce moment-là Dieu qui parle, et que Moshe n'est que le canal de la prophétie, il n'y a ni question ni besoin d'avoir une réponse. Moshe n'est ni le premier ni le dernier des prophètes qui annonce l'exil et la délivrance. Mais là, Moshe parle en son nom. Donc, comment tu es à ce point affirmatif? Eh bien, je viens de l'expliquer, je le redis. Parce que Moshe sait que s'il ne rentre pas, l'exil est inévitable. Et Moshe sait que puisqu'il vient maintenant de prier pour le salut du Ham Israël, c'est absolument évident que cette prière va fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et si elle ne fonctionne pas, enfin ces prières, si elles ne fonctionnent pas maintenant, alors elles fonctionneront pour plus tard. Et le plus tard, c'est la délivrance finale. Oui. Excusez-moi, il y a trois choses. La première, c'est que vous dites que, bien sûr, on ne démentit pas ce que Moshe a dit, on le voit bien que ça se passe aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que maintenant, on n'a pas de libre arbitre. Ce qui a été prédit se passe. Absolument. Donc, si je comprends, c'est que si Ham Israël n'a pas de libre arbitre, ou il fait partie du train, et c'est très bien, ou de toute manière, il n'a pas le choix. En deux mots, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le choix. Ce qu'il a prédit, c'est passé. Donc si même on avait voulu que ça se passe autrement, on n'aurait pas pu. Mais 100% d'accord. Mais 100% d'accord. C'est exactement ce qu'on va expliquer. Concernant Ham Israël, 100% mais par contre, individuellement, on a le libre arbitre. C'est une notion qu'on revoit ici et qu'on a déjà évoquée des centaines de fois. Effectivement,
il n'y a pas de libre arbitre au niveau collectif, il n'y a un libre arbitre qu'au niveau individuel, absolument. Ça veut dire que le train est là, le nombre de wagons est décidé à l'avance, la direction est décidée à l'avance. Est-ce que tu veux monter dans le train ou non? Ça c'est ton problème. Tu peux rester sur le quai de la gare. Personne ne te prendra de force. Bien que ce que je dis n'est pas si sûr que ça en fin de compte. Mais disons que très globalement, à titre individuel, personne ne te mettra de force dans le train qui amène à la délivrance finale, non seulement d'Israël, mais du monde. Mais le train existe. Maintenant, ce qui est extraordinaire, ce qu'on voit de là, c'est que Moshe connaissait les mécanismes les plus profonds de l'histoire du monde, finalement de ce mécanisme, de ce processus qu'on ne peut en aucun cas changer. Moshe savait que s'il ne rentre pas, automatiquement il y aura l'exil. Et Moshe savait aussi que s'il prie, automatiquement il y aura la délivrance. Donc on a déjà une base de réflexion énorme qu'il va falloir comprendre. Au fur et à mesure que je rentre dans le cours, je me rends compte que c'est un drame en tant que tel de n'avoir que 2 jours pour explorer une paracha aussi inimaginable, mais bon, on va faire ce qu'on peut. En tous les cas, on va maintenant revenir sur la première question. Comment se fait-il que Moshe sait que l'exil futur d'Israël, au point qu'il est affirmatif sans laisser le moindre si possible, comment Moshe est-il à ce point certain de prendre à ce point une responsabilité inimaginable, qui est, encore une fois, et je sais que je me répète, mais c'est pour mieux vous faire comprendre, on pourrait dire l'importance de ce qui est dit, c'est quelque chose de phénoménal, d'inimaginable. Je vais vous le dire d'une autre manière pour que vous compreniez, qu'un homme prenne la responsabilité d'annoncer le mal, c'est quelque chose de phénoménal, surtout quand on comprend comment la Torah fonctionne, et qu'on comprend combien c'est grave d'annoncer de mauvaises choses, au point que, justement, on dit qu'il ne faut jamais dire ouvertement qu'il va y avoir telle ou telle catastrophe, parce que le fait de le dire, ça peut l'amener. La bouche a un pouvoir inimaginable, d'où l'interdiction de la médisance, parce qu'en disant du mal, finalement, tu le renforces. On sait que la bouche a un pouvoir inimaginable, qui crée les événements, négatifs et positifs. C'est pour ça qu'on dit souvent, pense bien, parle bien, et tu amèneras le bien. Si tu parles mal, tu souhaites le mal, tu amènes le mal. C'est un sujet en soi, mais on le connaît. Mais de quel droit Ribono Shel Olam Moshe se permet-il d'annoncer le mal avec une telle certitude que même Dieu ne s'est jamais permis de le faire? Dieu même nuance. Ce qui veut dire que Moshe prend ici la responsabilité de nous faire comprendre un mécanisme absolu. De la même manière que si, par exemple, quelqu'un dit, si tu sautes du 4e étage, on va dire du 10e étage, tu vas mourir. Dans ce cas, ça ne s'appelle pas annoncer quelque chose de négatif, parce que c'est une certitude qui est inscrite dans les lois du monde, dans les lois de la nature, que si tu sautes de la tour Eiffel, tu meurs. Mais seulement, donc la question était, mais d'où Moshe est à ce point sûr que le fait qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, c'est comme si maintenant on faisait sauter le Ham Israël du 3e étage de la tour Eiffel, au point que ça lui donne le droit de dire ce qui va se passer. C'était ça la question. Alors d'où Moshe sait ça? Peut-être que ça dépend d'autre chose. Jusqu'à ce passage-là, à chaque fois qu'on parle de la destruction future, et de même dans tout le livre des prophètes après le livre de Moshe, quand on parle de la destruction future, c'est dit d'une manière beaucoup plus globale. Si vous vous détournez de mes commandements, si vous vous détournez de ma loi, si vous êtes idolâtre, etc., etc. C'est la première et la seule fois dans toute la Torah où il y a une allusion au fait que finalement le point de départ est le fait que Moshe n'est pas rentré. C'est vrai que c'est parce qu'Israël est devenu idolâtre qu'il y a eu la destruction. Mais le problème est pourquoi Israël est devenu idolâtre. C'est révélé ici. C'est comme si tu dis à quelqu'un, si tu sautes du 3e étage de Tour Eiffel, tu vas mourir. C'est une évidence. Mais pourquoi il s'est jeté par le 3e? Pourquoi il s'est jeté du haut de la Tour Eiffel? Pourquoi? Ça, c'est pas répondu. Et c'est répondu ici. Donc exactement de la même manière, quand la Torah dit si Israël va être idolâtre, il y aura la destruction,
Ça correspond à dire, si tu sautes du 3e étage, tu vas t'écraser. Mais nulle part on avait révélé encore la raison véritable qui fait que Israël pourrait devenir idolâtre. Ça n'a jamais été révélé. C'est notre paracha que c'est dit pour la seule et unique fois dans toute la Torah. Parce que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Et d'ailleurs la preuve, mes amis, la preuve, c'est que même du vivant de Moshe, on a pu assister à ce phénomène, vous avez déjà deviné, la seule et unique fois du vivant de Moshe où Israël a été idolâtre, pour l'idolâtrie elle-même, je fais allusion à un autre cas, mais je n'ai pas envie d'en parler, mais pour ceux qui sauraient à quoi je fais allusion, je donne la réponse avant la question. Il y a un seul unique cas où Israël a fait l'idolâtrie pour l'idolâtrie elle-même dans la Torah du vivant de Moshe, c'est précisément à un moment où il pensait que Moshe avait disparu. Au moment de la faute du veau d'or, où Moshe ne revient pas, et où, comme on le sait, ils ont cru qu'il était mort, qu'il ne redescendrait pas. Ce qui veut dire que même du vivant de Moshe, l'idolâtrie d'Israël est liée à l'absence de Moshe. Donc Moshe, c'est ce qu'il dit. Il a déjà fait l'expérience par lui-même. Une fois, j'ai tardé de 6 heures, et vous avez fait le veau d'or. Si je date de plusieurs années, si je tarde de plusieurs années, de plusieurs décennies, de plusieurs siècles, c'est pour ça que Moshe leur dit, ça va prendre le temps que ça prendra. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, Venoshantem, vous aurez déjà vieilli, Veishritem. Mais quand arrivera une génération qui se sera suffisamment éloignée de moi, c'est-à-dire lorsqu'arrivera une génération qui m'aura oublié, c'est-à-dire que quand on dira Moshe Rabbeinu, c'est comme si on disait nos ancêtres les Gaulois, ça veut dire que ça reste de la connaissance, mais il n'y a plus véritablement la relation, la présence, le ressentiment réel de cette proximité d'avec Moshe Rabbeinu. Dès qu'il y aura eu un vieillissement dans cette relation, automatiquement, va sitem pesel, vous ferez des idoles. Donc Moshe avait effectivement déjà expérimenté ça de son vivant. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'extraordinaire dans un sujet, par rapport à une notion dont on a déjà parlé des dizaines de fois. C'est que nos maîtres révèlent, et en particulier les maîtres de la Kabbalah révèlent, que la structure des âmes d'Israël, c'est-à-dire que toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres et forment d'une certaine manière un grand corps spirituel. Ça veut dire de la même manière qu'à titre individuel, chacun d'entre nous a un corps dont toutes les parties sont reliées les unes aux autres, et dans ce corps il y a des parties fondamentales qui sans elles l'homme perd la tête, c'est le cas de le dire, son cerveau. Et le cerveau est ce qui permet à l'homme de fonctionner comme un homme. Si l'homme perd son cerveau, il ne fonctionne plus comme un homme, avec tous les degrés de possibilité de perte du cerveau, depuis la folie pure jusqu'à d'autres formes de démence où l'homme est entraîné à faire des choses qui lui font perdre sa dimension humaine réelle. Exactement de la même manière, au niveau des âmes d'Israël, elles forment ensemble un grand corps, et c'est la différence fondamentale entre les corps juifs et les âmes juives, c'est que les corps juifs sont effectivement séparés les uns des autres, et quand tu as mal, quand tu tombes, je ne le ressens pas nécessairement, à plus forte raison si je ne te vois pas tomber et si je ne te connais pas. Mais au niveau des âmes, ça ne fonctionne absolument pas de la même manière. Il n'y a pas 600 000 âmes ou 14 millions d'âmes. Il y a une seule et unique âme juive, une seule, je dis bien, qui rentre, cette âme, dans les corps de la génération. Ce qui veut dire que certains d'entre nous ont une partie du talon de cette âme en eux, d'autres ont une partie de l'oreille de cette âme en eux, d'autres ont le bout du nez, etc., etc., etc. Vous comprenez bien ce que je viens de dire? Ça veut dire que il y a une âme qui s'appelle l'âme d'Israël, qui d'ailleurs, dans les livres plus profonds encore, porte un nom, c'est la fameuse Shrina, ce qu'on traduit par la présence divine. La Shrina elle-même n'est autre que cette âme fondamentale, appelée aussi par les maîtres d'Israël Knesset Israël. En français, on va parler de l'âme d'Israël,
mais dans un langage plus sophistiqué, on parle de Knesset Israël, qui veut dire la réunion d'Israël, qui fait allusion à cette âme fondamentale, il n'y a qu'une seule et unique âme. Ou d'après les maîtres de la Kabbalah, on l'appelle la Shrina. Pourquoi la Shrina, qui fait aussi allusion au dévoilement de la présence divine? Parce que justement, lorsque tous les corps juifs observent la Torah, alors à ce moment-là, cette âme qui est unique brille avec une force, une lumière inimaginable, et on pourrait dire la lumière de cette âme qui brille dans le monde est elle-même le dévoilement du divin dans le monde. Comme d'ailleurs Moshe lui-même nous le dira, Ve'yir'u kol ha'amim ki shem Hashem nikra alecha ve'yir'u mimeka. Et tous les peuples verront que le nom divin brille sur toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire lorsque tout Israël observe la Torah, au niveau de la forme et surtout au niveau de l'esprit, du fond et de la forme, à ce moment-là, l'âme d'Israël brille de toutes ses forces et de toute sa puissance, et lorsque l'âme juive brille, ce qui brille et se dévoile dans le monde, c'est justement, c'est le nom divin, c'est Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres du nom divin qui correspondent aussi, comme on le sait, aux 4 parties de l'âme juive, etc. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. On se croit des êtres séparés les uns des autres, mais en vérité, nous avons tous une partie d'une âme unique en nous. D'où on comprend maintenant l'extrême responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que quand un corps court, tombe et se casse le genou ou se casse la jambe, en vérité c'est tout le corps qui est endommagé. D'abord la souffrance est ressentie par tout le corps et tout le corps subit les conséquences de cette jambe dans le plâtre. La main ne peut pas dire au bras « Oh, à cause de toi, espèce d'imbécile, t'es dans le plâtre et moi maintenant je ne peux pas aller faire une partie de ping-pong. » Parce que c'est clair que la main ne peut pas y aller sans la jambe, et ainsi de suite. Donc automatiquement la douleur est ressentie par l'ensemble du corps, et aussi chaque autre partie du corps qui n'est pas elle-même directement malade est influencée par la partie du corps qui est malade. Exactement de la même manière au niveau des âmes, c'est ce que nos maîtres nous disent lorsqu'ils expliquent « Kol Israël arevim ze lazeh ». Ça veut dire que si tu tombes, tu endommages l'ensemble des âmes d'Israël. La seule différence, s'il y en a une, c'est que quand je tombe et que je me casse la jambe, je dis oui et je pleure avec tout mon corps, parce que tout mon corps le ressent. Parce que comme la douleur est physique, et que je suis moi essentiellement un être physique, la douleur dans une partie du corps est ressentie par toutes les autres parties du corps. Ce qui n'est malheureusement, je vais nuancer tout de suite, pas le cas dans une souffrance spirituelle, lorsque le genou spirituel de cette âme se casse et que toutes les âmes sont endommagées puisque finalement ce ne sont que des parties d'une même âme, moi je ne ressens pas forcément le fait que à Chicago ou à Paris ou à Marseille ou à Beersheba ou à Holon, un juif au moment où je parle est en train de fauter, je ne le ressens malheureusement pas directement. Pourquoi? Parce que moi-même je suis déconnecté au niveau de mon ressenti de la partie de l'âme qui est en moi. Alors si je ne ressens déjà pas la partie d'âme qui est en moi, comment veux-tu que j'arrive à ressentir la douleur de l'autre partie d'âme qui elle se trouve dans un corps qui est à Marseille? Mais ce n'est pas parce que je ne ressens pas que la chose ne se passe pas. Exactement de la même manière que lorsque tu hurles devant un sourd, ce n'est pas parce qu'il n'entend pas que le son n'a pas été émis et que le cri n'a pas retenti. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si donc il y a une âme avec différentes parties, et que le corps en bas a été créé selon le modèle de cette âme, et c'est ça la véritable traduction, comme on l'a vu à l'époque, que l'homme a été créé Betselem Elohim, à l'image du divin. J'avais déjà expliqué qu'il ne faut absolument pas traduire ce qui est de l'idolâtrie totale à l'image de Dieu, qui est une des plus grandes déviations et falsifications de la Torah jamais commises. Il n'est pas dit à l'image de Dieu, mais à l'image du divin, parce que Elohim veut dire divin et non Dieu, comme on l'a expliqué dans les cours tout au début de notre série sur le Chumash. En tous les cas,
l'homme est fait à l'image du divin. Le divin ici fait allusion au monde du divin auquel l'âme appartient. L'âme est par excellence le monde du divin. Et le corps est fait selon l'image de l'âme. Donc de mon corps, je peux comprendre comment l'âme est. Et de la même manière que je vois que mon corps a différentes parties, l'âme a différentes parties aussi. Et de la même manière que je sais que mon corps ne fonctionne uniquement que grâce au cerveau, ou plutôt ce qui confère à mon corps la dimension d'humain, c'est mon cerveau. Si mon cerveau est malade, j'ai un comportement qui n'est plus humain. Exactement de la même manière, il y a dans l'âme juive un cerveau. Et je vous laisse maintenant deviner qui est le cerveau de l'âme juive. C'est Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe est le cerveau de l'âme juive. Et donc, si ce cerveau ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, automatiquement, tout le corps se met à dévier et à avoir des comportements qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de lui. On comprend alors pourquoi maintenant le rabbi, lui, il arrivait à savoir que dans telle partie du monde, il y avait un bonhomme qui souffrait, qui n'avait pas son vie. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les grandes sadikim ressentent exactement non seulement la douleur des fautes et des erreurs commises par le Ham Israël un peu partout dans le monde, mais comme vous le dites si bien, c'est la raison pour laquelle aussi un homme qui a une sensibilité spirituelle, on pourrait dire à fleur de peau, arrive effectivement à ressentir qu'à tel endroit il y a telle ou telle faute. Et jusqu'au point d'envoyer un émissaire pour le sauver, comme on sait qu'effectivement, comme vous dites que le rabbi l'a fait des milliers de fois. Tout d'un coup, il appelait un émissaire, il lui dit, tu pars à tel endroit et va. Et lui partait sans savoir pourquoi il devait partir à tel endroit, mais parce que là-bas devait se passer une rencontre et un sauvetage, etc. etc. D'où le rabbi sait. Alors on pourrait répondre ce qui n'est pas forcément faux, mais qui reste encore très superficiel par rapport à la vraie réponse, mais parce que tout simplement, il a ce qu'on appelle le roi HaKodesh, une forme de prophétie. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est loin d'être la vraie réponse. La vraie réponse, c'est que comme lui, justement, ressent cette âme juive dans son ensemble, là où il y a une faute, il ressent la douleur et il sait la situer, la douleur. Elle est dans la partie droite du genou gauche. Et où se trouve la partie droite du genou gauche de l'âme juive dans ma génération? Elle se trouve dans tel quartier à Marseille. Absolument. Bon, vous me direz, ça se joue sur le micron de millimètre. C'est même plus des parties gauches du genou, parce que dans 1 centimètre de la partie gauche du genou, on peut mettre peut-être 3000 ou 4000 juifs. C'est évident, vous comprenez pourquoi. Mais globalement, c'est ce qui se passe. Ça paraît fou. Mais je vous affirme que c'est ce qui se passe. Combien on a par génération d'hommes à ce niveau-là? On en a un. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Zohar affirme que Moshe Rabbeinu se trouve présent dans toutes les générations, parce que Moshe Rabbeinu est tout simplement le cerveau de l'âme juive dans chaque génération. C'est pas parce qu'il change de nom qu'une fois il va s'appeler Baal Shem Tov, ou une fois il va s'appeler Ari Akadosh, ou une fois il va s'appeler Rashi ou Rambam. C'est parce qu'il change de nom qu'il n'en est pas moins le cerveau. Simplement que selon la génération, on va lui donner un autre nom. Mais c'est toujours le même cerveau fondamental. Et donc, qu'est-ce que Moshe révèle? Moshe révèle une chose extraordinaire. Si le cerveau d'Israël n'est pas en Eretz Israël, l'ensemble des parties de l'âme juive va mal fonctionner. Et il est vrai, et sa réponse, il y a une autre question, puisque vous avez maintenant évoqué le rabbi, j'ai souvent répondu à cette question que je vais maintenant reposer en donnant la réponse que je vais redonner. C'est ce qui fait que dans l'histoire, on s'est aperçu que de très 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 grands maîtres d'Israël voulaient absolument monter en Eretz Israël, mais ils ne sont pas arrivés à monter, ou ils n'ont pas pu monter, ou pour des raisons dont seuls eux avaient le secret, on comprend bien sûr c'est quoi ce secret, ils n'ont même pas essayé de monter. On sait le Baal Shem Tov a essayé de venir, il n'a pas pu, il a été bloqué à Istanbul. Le Gaon de Vilna a essayé de monter, il a été bloqué à Istanbul. Et combien d'autres dans l'histoire? Le rabbi, on n'a même pas vu essayer de monter, qu'à dire que lui, il voyait encore plus clair que s'il veut rester vivant, il a intérêt surtout à ne même pas oser essayer de monter. Pourquoi? Parce que depuis le décret
sur Moshe Rabbeinu, qui s'est soldé à l'époque de Moshe Rabbeinu par un refus, ou plutôt un refus partiel, c'est-à-dire tes prières ne seront acceptées qu'au moment de la délivrance. Qu'est-ce que cette parcha nous enseigne? Que le cerveau d'Israël est malheureusement voué à rester en Chutz La'aretz jusqu'au moment de la délivrance elle-même. Jusqu'au moment où le cerveau d'Israël, qui est Moshe, aura le mérite de se dévoiler en tant que Mashiach. C'est pour ça que nos maîtres disent Goel Rishon ou Goel Acharon. Le premier libérateur sera le dernier, c'est-à-dire celui qui a commencé la délivrance, c'est lui qui la terminera. Le cerveau d'Israël depuis Moshe est en Chutz La'aretz. À chaque fois qu'il y a un maître qui est de la dimension de Moshe, on peut être sûr et certain qu'il ne parviendra pas à s'installer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le cerveau qui s'appelle Moshe ne peut s'installer en Eretz Israël qu'au moment de la délivrance. Et c'est ce que Moshe dit. C'est seulement Baharit Ayamim, c'est seulement à la fin des jours, après que vous ayez recherché Israël, Dieu de toutes vos forces en Chutz La'aretz, à ce moment-là vous reviendrez et le cerveau pourra s'installer en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant concrètement par rapport à nous, ce que j'explique? Ça veut dire quelque chose d'extrêmement concret et d'extrêmement fort. Ça veut dire que puisque Moshe Rabbeinu est le cerveau d'Israël, et que c'est clair que quand je dis Moshe Rabbeinu, le cerveau d'Israël, je ne parle pas d'un crâne et je ne parle pas d'une tête. Je parle de la dimension spirituelle de Moshe Rabbeinu. Et mes amis, où est la dimension spirituelle de Moshe Rabbeinu dans le monde depuis Moshe Rabbeinu? Où elle est cette dimension? C'est la Torah. C'est la Torah de Moshe. Et tout ce qui en découle. Ce qui veut dire que si Moshe a le rôle de cerveau, et que le cerveau qu'il nous a transmis, son cerveau qu'il nous a transmis, c'est la Torah de Moshe, et je précise bien la Torah de Moshe, puisque les prophètes eux-mêmes appellent la Torah de Moshe, Zirchu Torah Moshe, souvenez-vous de la Torah de Moshe, ou bien comme il est dit dans un autre verset, Moshe Tziva, Torah Tziva Lanu Moshe. La Torah nous a été ordonnée par Moshe. On a déjà consacré différents cours pour expliquer pourquoi on parle de la Torah de Moshe et non de la Torah d'Hachem. On parle de la Torah de Moshe. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion au cerveau de l'âme juive. Dieu n'est pas le cerveau de l'âme juive. Dieu inspire le cerveau de l'âme juive. Et justement, la réponse que je n'avais encore jamais donnée jusqu'à présent, pourquoi on parle de Torah Moshe? C'est Torah Hachem. Pourquoi Torah Moshe? On a dans différents cours donné d'autres réponses qui sont toutes justes. Mais dans le cours d'aujourd'hui, pourquoi parle-t-on de Torah Moshe? Parce qu'on parle de la Torah telle qu'elle est au niveau du cerveau de l'âme juive. Or c'est clair que Dieu ne s'incarne pas dans l'âme juive. Donc automatiquement Dieu est la source qui inspire l'âme juive, mais n'est pas une partie de l'âme juive. Donc quand on parle de la Torah en tant que cerveau de l'âme juive, on parle de Torah Moshe. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement, mes amis? Mais ça veut dire une chose très très simple. C'est tellement simple que c'est une évidence. Mais avec tout le détour du cours d'aujourd'hui, je pense que cette évidence prend une dimension complètement nouvelle. Et c'est le but d'ailleurs des fois de faire de grands détours pour redire des choses évidentes, mais qui étaient devenues tellement évidentes qu'on ne se rend même plus compte à quel point elles sont puissantes. De quelle évidence? À quelle évidence je fais allusion? Eh bien, si un juif veut retrouver son cerveau, s'il ne veut pas être fou, il n'y a qu'une seule possibilité, s'accrocher de toutes ses forces au cerveau de l'âme juive qui est la Torah. C'est une évidence que vous demandez à n'importe qui, plus ou moins normal, il va vous dire « j'ai pas besoin d'aller au cours du Rav pour savoir ça ». Oui, mais ce problème c'est que comme toutes les choses tellement évidentes, c'est devenu tellement banal qu'on ne le sait même plus à force de le savoir. Mon cerveau est ici. Ça veut dire que si je ne suis pas accroché de toutes mes forces à la Torah de Moshe, je perds la tête, je deviens un fou. Et c'est exactement maintenant ce que disent nos maîtres. Vous allez comprendre une question et une réponse. Nos maîtres disent En Adam over Avera ela imken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne peut fauter que seulement s'il rentre en lui un souffle de folie. Alors les commentaires posent une question évidente. Alors si la faute provient d'un souffle de folie,
On a un principe fondamental, c'est qu'un fou qui faute, on ne peut pas le condamner, il n'est pas responsable, soit dans le droit civil et à plus forte raison dans le droit religieux. Si un fou faute, vous voulez le rendre responsable de quoi? Alors la réponse est aussi évidente que la question. Il n'est pas jugé peut-être sur la faute elle-même, puisqu'au moment où il faute, il est fou. Mais sur quoi il est jugé? Sur le fait d'avoir ouvert la porte au vent de folie. Parce qu'avant que la folie ne s'empare de toi, tu étais un être normal. Et donc pourquoi tu as laissé la folie rentrer en toi? Et donc on voit bien que nos maîtres disent que la faute c'est effectivement un vent de folie. Et ils font allusion au cours d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Tu dois tout faire pour rester normal, ne pas perdre la tête. Et où se trouve ta tête? Dans la Torah. Ce qui veut dire que dès qu'une personne s'écarte de la Torah, automatiquement, il se rend fragile, vulnérable, et la folie peut l'atteindre à n'importe quel moment. Maintenant, je précise un peu plus profondément encore. Quand je parle du cerveau de l'âme juive, qui est la Torah, et quand je dis que dès que tu t'écartes de ce cerveau, tu risques de devenir fou et fauter, de quoi je parle quand je dis Torah? Je ne parle pas uniquement, ou presque pas, dans cet aspect des choses, bien sûr, de l'accomplissement des mitzvot. Je parle de l'étude de la Torah, puisqu'on parle ici du cerveau de l'âme juive. Quand je mets les téphilines, quand je mange kasher, quand je sonne dans le chauffard, à ce moment-là, je ne suis pas en train de me connecter au cerveau de l'âme juive, puisque je fais un acte, et cet acte me connecte à la partie de l'âme qui correspond à cet acte que je fais. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah avec mon bras, je me connecte avec le bras de l'âme juive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je permets au bras de l'âme juive de rentrer plus profondément en moi. Ce que veut dire concrètement quoi? De la même manière que le bras est ma force, c'est ce qui me permet d'agir. Ce qui va me donner la force d'agir en tant que juif, c'est précisément lorsque je fais des mitzvot avec mon bras. Quand je fais des mitzvot avec mes jambes, par exemple, je me déplace, je me fatigue, je me rends à un endroit où je vais pouvoir servir Dieu. Par exemple, dans un endroit où on étudie la Torah, dans un endroit où on prie, ou dans un endroit où je vais faire du bien, etc. À ce moment-là, j'utilise surtout mes jambes. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je me connecte à la jambe de l'âme juive. Et si vous me demandez, et à quoi ça sert de se connecter à la jambe de l'âme juive, eh bien je te dirais à quoi servent les jambes? À te déplacer, à aller au-delà, à aller au-devant. Et bien de la même manière, si tu veux avancer en tant que juif, alors tu as intérêt à faire des mitzvot qui te demandent d'utiliser tes jambes. Vous savez que le Talmud rapporte une histoire extraordinaire. Une vieille femme qui vivait dans le quartier de Rabban Gamliel. Et dans le quartier de Rabban Gamliel, il y avait deux Beth Knesset. Une qui était proche de là où habitait cette vieille femme, et une autre qui était très loin, à plusieurs longues minutes de marche pour une vieille femme. Et cette femme toujours s'entêtait à aller dans la synagogue la plus loin. Alors, un jour, Rabban Gamliel lui a dit Mamie, parce que tellement elle était vieille, mais pourquoi vous vous fatiguez à ce point-là pour aller si loin? Et elle a répondu, c'est parce que je veux avoir le mérite, la récompense de tous ces pas que je fais pour aller vers la mitzvah. Et les commentaires se posent une question, ils disent, attends, ça paraît très puéril comme réponse, surtout donnée à Rabban Gamliel, et s'il y a une question, c'est qu'on voit que Rabban Gamliel n'a pas ri et n'a pas réfuté la question. Qu'est-ce qu'elle lui a donc dit qu'il n'est pas dit? Parce que vous savez que le Talmud, comme la Torah elle-même, les non-dits sont toujours beaucoup plus grand que ce qui est dit. L'invisible est infini par rapport au visible, comme toutes les paroles des maîtres d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu lui faire comprendre? Apparemment, sa réponse est idiote. Le but, c'est d'aller prier. Le but, c'est pas de marcher. Donc, qu'est-ce que tu gagnes en marchant 1 heure de plus? Au contraire, va à la synagogue qui est juste en face de chez toi et commence à prier plus tôt. Mais en vérité, elle a répondu à Rabban Gamliel une réponse que même lui ne savait pas. Tout Rabban Gamliel qu'il était, et lui a dit, je ne comprends pas, pourquoi tu me dis, pourquoi tu me demandes pourquoi je me fatigue? Parce que tu penses qu'à mon âge, je devrais faire attention à ma santé?
Mais c'est exactement le contraire qui est vrai. Tu veux que je vive longtemps, tu veux que j'avance longtemps, alors permets-moi de faire rentrer en moi les pieds de l'âme juive qui vont me permettre de vivre longtemps. Et comment je fais rentrer en moi les pieds de l'âme juive? En faisant une mitzvah avec mes pieds. Et ça, même Rabban Gamliel ne le savait pas. Vous voyez, des choses simples, mais d'une profondeur inimaginable. Et donc, automatiquement, il y a, comme on le sait, 248 mitzvot positives dans la Torah qui correspondent aux 248 membres. Et quand tu sens que tu as un membre malade ou que tu voudrais réparer un membre, eh bien, fais la mitzvah qui correspond. Et il y a suffisamment de mitzvot pour réparer sur le plan spirituel chacun de tes membres. C'est-à-dire que bien que j'ai expliqué que chacun d'entre nous au départ ne possède qu'une fraction de micron de millimètre de cette âme globale, ça c'est au départ à sa naissance, mais toutes les mitzvot qu'il va faire vont lui permettre de rajouter, selon le membre utilisé, de rajouter d'autres parties de cette âme. Vous comprenez maintenant pourquoi la mitzvah pratiquement qu'on fait le plus tous les jours de notre vie, c'est la mitzvah de mettre les tefilines sur notre bras et sur notre tête. Ben c'est évident, parce que ce sont les deux parties du corps dont on a le plus besoin, penser et agir. Et donc, comment? Le bras gauche aussi, qui est le bras fragile, comme pour montrer qu'on est en train de réparer de cette manière les mauvaises actions. Parce que le bras droit fonctionne bien, mais le bras gauche indique comme quoi nos actions ne sont pas toutes parfaites. Donc on veut amener la lumière de l'âme juive, ou le bras de l'âme juive, à l'endroit où le bras physique est révélateur de nos mauvaises actions, de nos actions imparfaites, de nos faiblesses, etc. Donc c'est pour ça que ces mitzvot reviennent constamment. C'est-à-dire la raison pour laquelle le Talmud affirme, c'est je pense très rare, mais le Talmud affirme que si un juif pourrait passer toute une vie sans mettre les tefilines ne serait-ce qu'une fois, je préfère ne pas terminer la phrase. C'est pire encore peut-être que s'il a profané Shabbat ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que c'est comme si à ce moment-là, il s'est privé totalement des deux membres les plus vitaux de la vie, le cerveau et le bras. C'est-à-dire la pensée et l'action. Donc il lui manque l'essentiel de l'âme juive. Donc comment tu veux continuer quand il te manque la pensée et l'action de l'âme juive? En tous les cas, toutes les mitzvot sont là pour nous permettre de faire descendre en nous différents membres vitaux nécessaires de l'âme juive, les faire rentrer en nous pour que nous puissions fonctionner sur le plan spirituel et moral avec ses forces. Mais je n'ai pas encore parlé du cerveau. On ne fait rentrer véritablement en soi le cerveau juif qu'avec l'étude de la Torah. Ce qui veut dire que si on pousse à l'extrême, supposons même que quelqu'un accomplirait toutes les mitzvot, même à la perfection, mais qu'il n'étudie jamais, il ressemblerait peut-être à quelqu'un qui a un corps de champion olympique, mais il a perdu la boule. Et donc automatiquement, ça ne lui servira pas à grand-chose. C'est pour ça que l'étude de la Torah est fondamentale. C'est pour ça que nos maîtres disent « Talmud Torah keneged kula ». L'étude de la Torah est aussi forte que toutes les autres mitzvot réunies. Donc on comprend maintenant qu'est-ce qui s'est passé. D'un côté, Moshe révèle par ses certitudes et ses affirmations qu'il est le cerveau d'Israël. Donc si je ne suis pas avec vous, c'est clair que vous allez perdre la tête, c'est clair que vous allez être idolâtre. Ce qui s'appelle donc perdre la tête, ça on verra peut-être demain pourquoi c'est cette faute-là qui est révélatrice, on parle de la folie de l'homme, l'idolâtrie. Mais ce que Moshe nous apprend ici d'une manière extraordinaire aussi, c'est que le seul endroit au monde où ce cerveau brille dans toute sa puissance, c'est où? C'est en Eretz Israël. D'où l'importance inimaginable de l'étude de la Torah en Eretz Israël. Ça veut dire que effectivement, tant que Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas en Eretz Israël, ce qui veut dire en bon français, tant que le libérateur ne se dévoile pas en Eretz Israël, c'est clair que tout Israël sera plus ou moins en état de folie. Donc, raison de plus, on a maintenant une nouvelle motivation, une véritable motivation pour comprendre le sens profond de la demande 3 fois par jour, ne serait-ce que dans la Hamida,
Et Tzemar David Avdecha Merat Atzmiyach. 3 fois par jour depuis des millénaires, on demande la venue du Mashiach, le dévoilement du Mashiach. On comprend pourquoi. Tout simplement pourquoi? Mais pour sortir de la folie, pour sortir de la démence. Parce que tant que le Mashiach ne se dévoile pas, aucun d'entre nous ne peut véritablement sortir de la folie. Et si nous ne sortons pas de la folie, ne parlons pas du monde. Donc pour qu'on puisse sortir de cette folie, il faut que ce cerveau se dévoile. Et où doit-il se dévoiler? Seulement en Eretz Israël. Mais d'un autre côté, ça c'est au niveau de ce qu'on pourrait appeler le cerveau klali, le cerveau général, le cerveau fondamental qui est le cerveau de Moshe, qui est lui-même le Mashiach. Mais chacun d'entre nous, qui sommes rattachés à ce cerveau, à notre tout petit niveau, chacun d'entre nous a un micron, de millimètre de ce cerveau général, chacun d'entre nous dans la Torah qu'il étudie et qu'il comprend, c'est ce qui est dit, Veten chelkenu betoratecha, donne-moi ma part dans ta Torah, cette part qui correspond à mon cerveau, à moi. Quand j'étudie la Torah en Eretz Israël, automatiquement, ça agit sur moi pour me guérir. Jamais complètement, puisque ma guérison complète dépend du dévoilement du Mashiach, mais au moins ça m'aide, quoi qu'il en soit, à sortir de cette démence. Donc on ne peut pas imaginer, vous savez d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce n'est pas, je dirais, une loi obligatoire, mais en tous les cas c'est quelque chose qui est extrêmement recommandé, avant d'enlever les tefilines le matin, de consacrer ne serait-ce que quelques minutes à étudier avec les tefilines sur soi, et surtout les tefilines de Rabbeinu Tam pour ceux qui les mettent. C'est une très très grande mitzvah d'après la Kabbalah et la Chassidoute, de pas seulement prier avec les tefilines, mais d'étudier avec les tefilines. Généralement, on a l'habitude de faire une petite Mishnah ou lire quelques versets de la paracha de la semaine, ou même des Tehilim qui peuvent être considérés, les psaumes, comme une forme d'étude, mais quelque chose qui n'est pas, on pourrait dire, dans le contexte obligatoire de la prière elle-même, pour que ça soit un rajout personnel qui puisse avoir le statut d'étude. Et pourquoi c'est très important de le faire avec les tefilines? Puisque justement, les tefilines de la tête, comme on l'a expliqué, sont pratiquement la seule mitzvah physique qui est liée au cerveau, puisque toutes les autres mitzvahs sont liées à d'autres parties du corps. Si je ne me trompe pas, la seule mitzvah physique qui est liée au cerveau, c'est les tefilines de la tête. Donc automatiquement, quand en plus tu vas étudier la Torah au moment où les tefilines sont posées sur ton front, à ce moment-là, tu as une connexion avec le cerveau d'Israël extrêmement puissante, et finalement, tu es en train de te soigner. C'est pour ça qu'on dit le schéma, alors après... C'est la raison pour laquelle on redit le Shema Israël, effectivement, avec les films de Rabbeinu Tam. Et c'est considéré à ce moment-là comme une étude, puisque comme ce n'est pas, encore une fois, dans le je ne sais pas comment dire en français, dans l'ordre normal de la prière, ce qu'on rajoute quand on dit le Shema Israël avec. On comprend aussi pourquoi, maintenant, vous allez comprendre d'une manière extraordinaire, pourquoi les tefilines de Rabbeinu Tam sont directement liées à la délivrance d'Israël. Pourquoi jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, seuls les très très grands justes mettaient les tefilines de Rabbeinu Tam. Pourquoi depuis quelques décennies ça s'est, on pourrait dire, propagé dans le Ham Israël, et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est plus rare quelqu'un qui ne met pas les films de Rabbeinu Tam que quelqu'un qui les met. Et la tendance va de plus en plus à ce que pratiquement tout le monde aujourd'hui met aussi les films de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que plus on approche de la délivrance, et donc plus on approche, selon le contexte du cours d'aujourd'hui, de ce dévoilement du véritable cerveau d'Israël qui est le Mashiach, plus chacun d'entre nous doit, on pourrait dire, aider le Mashiach à se dévoiler, et ceci grâce au film de Rabbeinu Tam. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a institué que on met, en ce qui concerne Chabad, les films de Rabbeinu Tam dès le premier jour de la Bar Mitzvah. Chose que, par exemple, dans les autres endroits où on met déjà les films de Rabbeinu Tam, on attend généralement plus tard. Certains attendent jusqu'au mariage, d'autres attendent jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais chez Chabad, on met les films de Rabbeinu Tam dès l'âge de 13 ans. Déjà, même un petit peu avant déjà aussi pour certains. Pourquoi? Parce que comme on est très 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 proche de la délivrance et que maintenant le dévoilement est éminent, automatiquement on va mettre les tefilines et on va étudier avec les tefilines qui justement ont le pouvoir, plus que les premières tefilines, d'amener le dévoilement de ce cerveau-là. Maintenant, pour expliquer pourquoi les films de Rabbeinu Tam sont directement liés au dévoilement du cerveau du Mashiach, ça c'est un sujet en tant que tel. En tous les cas, tout ça c'est une invitation à comprendre l'importance donc de l'étude de la Torah et de l'étude avec les films de Rabbeinu Tam. Je veux juste
avant la fin du cours, préciser encore quelque chose de très important. Pourquoi donc, j'avais posé la question, comment se fait-il qu'on ne compte pas dans la Torah de Moshe, et surtout dans la Torah qui vient après celle de Moshe, la Torah des prophètes, on ne compte pas le nombre de passages et de versets qui font allusion à la destruction des temples, l'exil et finalement la délivrance finale. Comment se fait-il qu'à Tisha B'Av, ça soit précisément ce passage qui a été retenu, alors que ce passage n'est pas, comme je l'expliquais, directement une prophétie, et ce passage-là n'est apparemment pas l'un des plus brillants de tous les passages qui parlent de l'exil et de la délivrance finale. Au contraire, le prophète Ésaïe ou Jérémie ou d'autres ont on pourrait dire des envolées sur l'exil et la délivrance finale beaucoup plus fortes que ce passage-là. J'ai déjà donné la réponse et je reviens sur ce que j'ai dit, parce que tous les autres passages concernant l'exil ou la délivrance émanent directement de Dieu, tandis que celui-là, celui qui a été choisi pour représenter Tisha B'Av, émane directement de Moshe. Et quelle est la différence? Tout ce que j'ai expliqué. Pour bien nous faire comprendre que il ne s'agit pas uniquement de se lier ou de se délier de Dieu, mais il s'agit avant tout de se lier, ou malheureusement de se délier du cerveau. Comme pour nous dire la chose suivante que je vais expliquer tout de suite. Ça ne suffit pas d'être un bon juif. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Ça ne suffit pas de sincèrement être un croyant et même d'accomplir les mitzvot. Le plus important de tout, c'est d'étudier la Torah. Parce que si tu te déconnectes du cerveau, plus rien n'a de sens. Ni ta croyance, ni ta bonne volonté, ni ta pratique, plus rien. Et c'est pour bien nous faire comprendre que finalement tout commence à aller mal par le fait qu'on néglige l'étude de la Torah, que les maîtres d'Israël ont choisi ce morceau pour être lu à Tisha B'Av, plutôt que tout autre morceau qui fait plutôt allusion au fait qu'on se déconnecte de Dieu. Mais dire se déconnecter de Dieu, c'est trop vague. On ne comprend pas ce que ça représente dans la vie de tous les jours. Tandis que se déconnecter de la Torah, ça on le comprend. Maintenant, ça va tellement loin et je termine. Il y a un midrash qui dit la chose suivante, que Dieu a signalé au prophète, juste avant la destruction du temple, qu'il était prêt à pardonner aux fautes de l'idolâtrie, du meurtre et de la débauche, mais qu'il ne pardonnerait jamais la faute de la négligence dans l'étude de sa Torah. Je le dis même en hébreu, que mi'us à Torah, le fait que Israël a considéré l'étude de la Torah comme on pourrait dire avec dédain, avec mépris, c'est ce qui a fait que Hachem n'a pas été mochel, lo viter selon le langage du Midrash. Viter akadosh baruch hu al avodah zara, shvichut damim vegiluy arayot, velo viter al ma'asa shel Torah. Je le dirai en hébreu. Dieu a été prêt à pardonner à l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, qui sont pourtant les trois seuls mitzvot pour lesquels on a l'obligation de se laisser tuer plutôt que de transgresser. Viter alehem, il était prêt à pardonner, velo viter al ma'asa shel Torah. Mais il n'a pas été prêt à pardonner le dédain de l'étude de la Torah. Pourquoi? C'est toujours pour la même raison. Parce que ce midrash met en évidence l'origine première, profonde, de ce qui va après nous amener à toutes les fautes, même les plus graves. C'est sûr que, vu de l'extérieur ou analysé d'une manière mathématique, l'idolâtrie est des milliards de fois plus grave que le refus d'étudier la Torah. C'est clair que le meurtre et la débauche sont des années-lumière infiniment plus graves que le simple refus de venir à un cours de Torah ou d'étudier la Torah. C'est évident. C'est évident. La preuve, c'est que si quelqu'un te dit ou tu arrêtes ton étude ou je te tue, on a l'obligation d'arrêter l'étude pour ne pas être tué. Par contre, si quelqu'un vient et dit prosterne-toi ou je te tue, on a l'obligation de se laisser tuer et de ne pas se prosterner. Donc c'est clair que l'étude de la Torah ou la transgression de l'étude n'est pas aussi grave que les trois autres. Donc comment le Midrash peut dire exactement le contraire? Parce que le Midrash parle à un autre niveau. Le Midrash parle au niveau de la source, de la boule de neige qui entraîne l'avalanche.
Avant d'en arriver à être un idolâtre, ou un débauché, ou un meurtrier, tu peux être sûr d'une chose. Ça a commencé d'abord par un abandon de l'étude de la Torah. Parce que quelqu'un qui étudie réellement la Torah ne peut pas arriver à des choses pareilles, c'est absolument impossible. Donc si tu es idolâtre, soit tu as abandonné l'étude, soit tu ne l'as jamais étudié, peu importe, tu es né avec. Maintenant, je ne suis pas en train de juger dans le sens de juge et tribunal, mais c'est clair que le point de départ, c'est d'abord parce que tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête, le vent de folie est rentré en toi, une fois que le vent de folie rentre, tout est possible jusqu'à la débauche et le meurtre. On va arrêter le cours pour aujourd'hui. Amen. Vechen Yeratzon. Vous avez parlé